Alors salut toi qui regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer en fait comment fonctionne le système de Laplace. Alors nous avons ici un fil de cuivre. Et ici nous avons quoi? Nous avons un champ magnétique. Alors, à 1, on se propose de déterminer, de justifier en fait la déviation de l'angle alpha C. Alors cette déviation est simplement due à quoi? À la force de Laplace. Et la force de Laplace naît lorsque nous avons un fil de cuivre parcouru par un courant électrique et un champ magnétique. Alors c'est donc ça en fait qui justifie la déviation de alpha. Donc la déviation de l'angle alpha est due à la force de Laplace. Et maintenant en 2, en fait, on se propose en fait de déterminer, de positionner les différentes forces qui s'appliquent sur la barre. Alors ici nous avons la force de Laplace, ce qu'il faut savoir. Nous avons la force de Laplace, nous avons le poids du cuivre, du fil de cuivre. Voilà. Et en quoi maintenant le vrai challenge? On veut déterminer cette déviation là alpha. Et pour ce faire, on va appliquer la deuxième condition d'équilibre qui stipule quoi? La somme des moments par rapport à delta des forces extérieures appliquées à la barre est égale à 0. Ça veut dire qu'on a le moment par rapport à delta de F plus le moment par rapport à delta de P qui est égal à 0. Là, il y a équilibre. Voilà, ils est égal à 0. Alors, on va maintenant déterminer le moment de chaque force pas à pas. Alors, commençons par le moment de P. Le moment de P est égal à quoi? Est égal simplement à ceci. Est égal à P fois D'. Donc P fois D de D'. Alors, D', on suppose que ça fait déterminer D'. Or, le sinus de quoi? Le sinus de alpha est égal à D' sur O'. Ce qui implique quoi? Que D' est égal à O' sinus alpha. Or, O' est égal à 1 demi de OM. Ici, on peut poser OM égale à grand L. Voilà, on pose ça. Alors, O', et on a O' égale à L sur 2. Donc, ce qui implique quoi? Que D' est égal à 1 demi de L sinus alpha. Voilà. Donc, ça veut dire par ce qui implique alors maintenant que le moment de P est égal à P D qui est égal à mg fois 1 demi de L sinus alpha. Donc voilà le moment de P qu'on a. Maintenant, nous tenons le moment de F. Le moment de F par rapport à delta est égal à quoi? Est égal à moins F fois OG. Très bien. Pourquoi j'ai mis moins F? En fait, pourquoi j'ai mis moins F? Parce que ici, vous voyez, on a le sens de rotation ici qui vient comme ça, mais F pas plutôt dans le sens opposé. C'est pour ça qu'il a mis moins F. Maintenant, on va déterminer OG. C'est aussi un vrai challenge là-bas. On se propose en fait maintenant de déterminer OG. Or, OG est égal à quoi? On ne sait pas. Donc, observons bien dans le triangle OGH. Dans le triangle OGH, on a le cosinus de alpha est égal à quoi? Côté opposé est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, côté adjacent c'est D sur hypoténuse. L'hypoténuse c'est quoi? C'est OG. Donc, ce qui implique que OG est égal à D sur cosinus de alpha. Très bien. Donc, revenons maintenant sur le moment de F. Et F aussi par ailleurs, autant pour moi, F aussi, F est égal à quoi? À IB AB. IB fois AB. Voilà. B sur le champ magnétique. AB ici, posons AB égale à petit L. Donc ça veut dire que qui est égal à quoi? À IBL. Très bien. Donc ça veut dire le moment maintenant, donc, le moment de F est égal à simplement moins IBL fois D sur le cosinus de alpha. Donc, revenons sur notre condition d'équilibre. On a le moment de F plus le moment de P qui est égal à 0. Ça veut dire qu'on a quoi? Ça veut dire qu'on a en fait moins IBL D sur cosinus
alpha plus 1 demi de mgl sinus alpha égale à 0. Regarde, parce que chaque moment par son expression. Donc ça veut dire que j'ai simplement quoi? Ça veut dire que j'ai simplement mg. Je multiplie par 2 partout. J'ai mg sinus lmg sinus alpha égale à 2i dl. Alors vous voyez ici, en simplifiant en fait cosinus, on va rester avec 1. Donc on a maintenant ce résultat-ci. Alors si vous remarquez bien, on a une formule de sinus qui va apparaître ici. Si on multiplie par 2 partout, ça veut dire que j'aurai quoi? J'aurai le mgl2 sinus alpha cosinus alpha égale à 4 ilb. Voilà, j'espère que nous sommes toujours ensemble. Maintenant, ceci, rappelez-vous, est égal à quoi? À sinus 2 alpha. Donc, ça veut dire que j'ai quoi finalement? J'ai mg L sinus 2 alpha est égal à 4 i b l b. Donc, ça veut dire que le sinus de alpha, donc maintenant, sinus de 2 alpha, autant pour moi, 2 alpha est égal à 4 I B M D. 4 I B M D sur M G L. Souvenez-vous, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est simplement l'angle alpha. Donc l'angle alpha, donc proprement dit, est égal à 1 demi de arc sinus 4 I B L D sur M G grand L. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à t'abonner, commenter, liker et surtout partager. Alors, dites pas aussi en commentaire et dites dans quel chapitre en fait en physique tu as des difficultés.